Bonjour tout le monde, bienvenue à Supermoto 227. Mon nom est Nelson Junior Moreau. Mon but de mon podcast, c'est de faire découvrir le Supermoto au Québec, puis tous les gens qui sont impliqués dans le sport. Aujourd'hui, je reçois Kat McKenzie de l'équipe MF19 Racing Team. Yes. Merci Kat d'avoir accepté mon Merci invitation. à toi. Merci à toi. Fait que comme je le dis dans pratiquement tous mes podcasts, mon objectif est de faire connaître les coureurs, puis le monde qui gravite dans le supermoto. Fait que je vais apprendre à connaître en même temps que le monde qui nous regarde, c'est qui Kat. Fait que je veux connaître ton histoire, comment que toute cette passion-là pour la moto a commencé. Yes. Pour faire histoire courte, semi-longue, moi j'ai commencé, j'avais 22 ans, et puis j'ai commencé la moto en me disant que ça pourrait être cool de faire de la moto, que ça serait beau une fille sur une moto. Fait que c'est là que j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire mon permis. Puis ça a été extrêmement difficile. J'ai eu bien de la misère à avoir mon permis, mais j'ai fini par l'avoir eu. Puis après ça, là, j'ai commencé à rouler, puis ça a vraiment changé ma vie. Là. J'ai développé justement la passion pour la moto, puis je faisais énormément de millage tous les étés, puis dès que je pouvais la sortir au mois de mars, je la sortais, dès que je pouvais, tu sais, je la tirais le plus longtemps possible. T'étais tout le temps prête. Tout le temps, sa moto. C'était une motosport ou un... Ouais, ma première moto, c'était une Sport Touring, mais c'était une vieille Bertha, là, une RF 900 Suzuki. OK. Mais c'est ça, tu sais, pendant mon cours, j'avais eu bien de la misère, j'échappais ma moto à gauche puis à droite. Puis là, quand je magasinais ma première moto, tout le monde me disait non, achète une petite moto, tu sais, si tu l'échappes, t'as de la misère avec. Puis j'étais là, ben non. Puis je me suis acheté un gros bicycle, lourd. Je l'ai échappé une couple de fois, mais j'ai appris. Puis après ça a bien été. C'est la meilleure manière. Ouais, c'est ça. Fait que, mais après ça, c'est ça. Après ça, j'ai changé pour une motosport, un CBR 600 2009, que j'ai adoré. Puis bon, j'ai eu un petit incident avec. Là, finalement, j'ai eu une CBR 2012 que j'ai depuis, là, que j'ai depuis ce temps-là. Une 600 aussi. Puis j'ai roulé plusieurs années. Puis là, de plus en plus rapide dans les routes. Puis là, je cherchais les routes les plus twisties. Puis là, tu sais, il y avait... Bon, c'est ça. Disons que je respectais pas nécessairement les limites de vitesse. Puis j'essayais de trouver, tu sais, tout le temps le plus d'adrénaline ou le plus de lean angle ou le... Bon, fait que là, je me suis fait dire que j'avais pas nécessairement la meilleure technique sur mon bicycle pour faire ça, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, j'ai été comme introduit à la track. Puis là, on m'a dit, va voir Pete Moto à Montmagny. Lui, il va te montrer comment faire ça comme du monde, tu sais. Okay. Puis j'avais déjà pensé à faire de la track, mais tu sais, j'étais un peu nerveuse. Je savais pas trop, tu sais, où commencer ou comment que ça allait se passer. Puis là, finalement, on m'a introduit à Pete Moto à Montmagny. Puis encore là, j'ai viré sur le top. J'ai vraiment tripé sur la track. La piqûre t'a pogné comme fou. La piqûre m'a pogné comme fou. Pour te dire, j'habitais à Montréal, puis Montmagny, c'était à 3 heures. C'est quand même une bonne C'est ça, une bonne 3 heures, 3 heures et demie de route. J'avais pas de trailer, pas de bac de track, pas rien. Là. Fait que moi, je prenais mon bac de route, je montais de Montréal à Québec, je me pognais un Airbnb, mettons, à Québec ou à Montmagny. Là, après ça, je me rendais à ma journée de track, j'en faisais toute la journée, puis là, je revenais en moto à Montréal. Puis... j'étais pas, comme je te dis, je cherchais les routes les plus twisties possibles. Fait que l'autoroute, moi, je déteste ça, faire de l'autoroute en moto, là, dans les droites. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est les courbes, tu sais. C'est pas juste de manger de l'asphalte, comme on dit. Non, exact. Je veux que j'ai côté mes roues, tu sais. Avoir les sensations en même temps. C'est ça. Fait que même pour monter, mettons, à Montmagny, même si je faisais ma journée de track, j'avais mon trajet là, de route le plus sinueuse possible pour monter à Québec. Puis, tu sais, je me faisais un 400 km là, de twisty. Là, je couchais au Airbnb, j'allais faire ma journée à Montmagny, puis je retournais avec ce trajet-là jusqu'à Montréal. Boy, OK. Ah ouais, non, t'étais craqué. Craqué solide. Là. Le monde comprenait pas comment je faisais. Il disait, t'es brûlé après une journée de track. Là. Surtout à Montmagny, qui est connue pour une piste quand même technique, pour un bicycle sport surtout. Fait que là, t'as mal aux jambes, t'es brûlé, puis à Montmagny, tu peux rouler quasiment autant que tu veux là, dans la journée. Il n'y a pas de groupe ou de session comme qu'il y a ailleurs. Fait que tu peux faire 300 km de track dans ta journée si tu veux. Là, puis à la fin de la journée, tout le monde me disait « attends, on va rembarquer les bicycles dans les trailers. » Puis j'ai dit « moi, je vais retourner à Montréal. » Quoi? Ouais. Après ta journée? Ouais, OK, tu redescendais après la journée de track. Ça m'est arrivé de faire des 2 journées collées de track, mettons. Fait comme ça,
je rendais mon voyage un peu plus efficace en faisant les 2 journées de track back-à-back, mais reste que je revenais quand même à Montréal. Fait que bref, j'ai fini par faire 13 journées de track en 1 mois et demi, du mois d'août au mois d'octobre. Puis là, Pete, il voyait bien que j'étais T'avais un craquée. abonnement, Ouais, finalement. c'est ça. Tu sais, j'étais allée plus de fois en 1 mois et demi que bien du monde en 1 an ou une saison, en plus que ça, en tout cas. Fait que Pete a vu que je tripais solide, que j'étais mindée, puis j'étais pas vraiment rapide à ce moment-là, tu sais, je m'améliorais, là, tu sais, mes temps descendaient, mais j'étais surtout très technique. OK. Fait que je faisais, tu sais, j'écoutais tout ce qu'il me disait, puis j'appliquais toutes les techniques qu'il me disait, tout ça. Puis là, il m'a proposé quelque chose pour l'année suivante. Il m'a dit, ben, qu'est-ce que tu dirais de devenir institutrice, tu sais, pour la track? Il dit, si on ferait commencer avec des débutants, tu apprends la technique. Il dit, la technique, tu l'as, là, tu t'efforces à l'appliquer, puis à faire exactement by the book, qu'est-ce que je te dis. Fait qu'il dit, tu sais, c'est parfait. Puis j'ai déjà enseigné la moto pour une école de moto, là, pour avoir le permis aussi. Fait que l'enseignement, t'étais familière avec ça. Exact. Puis j'ai dansé beaucoup, j'ai enseigné beaucoup, j'adore enseigner. Enseigner quelque chose qui me passionne, là, j'adore ça. T'sais. Fait que là, quand il m'a proposé ça, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment cool, mais reste que j'habitais à Montréal puis que c'était à Montmagny qui m'offrait ça. C'est probablement pour ça que je pensais que tu demeurais à Québec. Ouais. Vu que je savais que tu étais pas mal impliqué chez Pete Moto. Ouais, exact. OK. Mais c'est ça, ça a comme fait l'engrenage, puis moi, j'étais là, OK, mais j'aurais jamais une autre chance comme ça, puis... Fait que j'ai dit oui, puis là, finalement, on déménage à Québec, achète mon premier bike de track, toute la patente pour commencer la saison au mois de mai en 2022, au mois de mai. De cours. De donner Pour d'enseigner. Oui, exactement. OK. Mais comme je dis, j'enseignais les débutants, parce que mon manie, il y a mais tu étais quand même instructrice là. Oui. OK. Puis, au fur et à mesure que l'hiver passait, puis tout ça, là, je commençais à m'investir là-dedans. Puis là, je savais que j'aimais ça. Puis il y avait l'idée de course là, qui me traînait en arrière de la tête, mais j'étais comme, je serais jamais assez bonne pour courser. J'ai pas excuse-moi l'expression, mais j'ai pas les couilles d'un gars. Pour aller courser, ça prend des couilles pour tout à fait. Fait que... Ben, pas nécessairement. Vous êtes, il y a quand même pas mal de filles qui commencent à s'impliquer. Ben, c'est ça, je me suis rendu compte. Mais faut dire que je viens de... Moi, j'étais une fille bien gênée, qui avait peur de tout. Le bruit, la vitesse, les sensations fortes, oublie ça. Là. Mes parents pourraient t'en parler pendant vraiment longtemps à quel point que j'avais peur de tout. Fait que elle est quand même là, cette petite fille-là, en dedans de moi. Là, tu sais. Elle est loin, là. J'essaie de la faire taire, mais elle est quand même là. Fait pas mal loin, je pense. Mais c'est ça a comme... J'ai réfléchi à tout ça à travers l'hiver. Puis là, quand j'ai revu Pete puis que j'ai recommencé ma première saison comme instructrice, j'ai dit, OK, tu sais, on embarque là-dedans, mais je dis, en échange, je veux que tu me formes pour que tu puisses me donner une licence de course, que je puisse aller courser la saison prochaine, en 2023. Oh, fait que Pete, il a dit, OK. Il dit, on va s'arranger pour que tu puisses aller courser la saison suivante. Fait que c'était comme un peu ça le deal. Il m'a très, très bien formé. Tu as eu le temps d'avoir beaucoup de temps de piste? J'ai énormément eu de temps de piste. Écoute, je pense que j'avais calculé là, avec mon millage, la track à Montmagny est 1,4 km. Là, je pense que je l'ai fait le tour 12 000 fois en un été, le tour de la track, avec le millage. Fait que je la connaissais par cœur, mais j'adorais ça. Puis, tu sais, j'adore m'améliorer. Fait que tout le monde me disait, t'es pas écœurée de la faire, Montmagny? Non, il y a tout le temps de quoi peaufiner, il y a tout le temps de quoi améliorer, il y a tout le temps une courbe à essayer d'une autre manière pour essayer de la faire plus rapidement. Puis, j'ai vraiment... En tout cas, je me suis vraiment améliorée. Puis oui, le temps de track, le temps d'être assis sur le bicycle, c'était vraiment ça qui... C'est ça, je pense que c'est la recette. Hein, ouais. Que c'est pas tout le monde non plus qui a l'occasion de pouvoir en faire aussi souvent que... Exact. Fait que c'est sûr que c'est ça qui a fait mon ascension, là, ta progression. Ma progression, c'est ça. En l'espace d'une saison. C'est bien beau de dire, ça fait pas longtemps qu'elle en fait, elle est donc bien bonne, elle est donc bien bonne. Non, je me suis vraiment, j'ai passé beaucoup de temps. T'en as fait des tours. C'est ça. Fait que... Puis avec Pete aussi, elle t'enseignait à travers ça. Ouais. OK, il te coachait en plus. Oui, il me coachait. Puis il s'assurait que, parce qu'il y a une grosse flotte de coachs Pete Moto, de différents niveaux, de différents milieux, puis tout ça. Fait qu'il s'assurait de OK, là, tu vas aller rouler avec lui, là. OK, là, tu vas aller rouler avec lui. Puis là, il disait, là, tu as le couteau dans les dents, là, va rouler avec lui, tu le lâches pas. Puis il me mindait, là, parce qu'il savait un peu, je pense, que ça me foutait la chienne, là, d'aller courser, puis que j'avais peut-être pas le couteau dans les dents comme que je devrais l'avoir. Fait qu'il trouvait des trucs. Il
Il m'a aidé. Il m'a tout donné, là, tout ce que je connais de super sport. Là, fait. Non, mais tu l'as quand même viré. Ah oui, oui, il aurait pu t'en donner tant qu'il voulait, C'est mais ça. si tu n'avais pas eu le vouloir, tu C'est sûr. n'aurais pas fait ce que tu as fait non plus. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai passé. Puis entre-temps, mon premier bike de track que j'avais acheté, c'était un 750, un Suzuki 750. Vraiment, vraiment beau bike, tout monté, parfait. Là. J'avais vraiment été chanceuse sur cette trouvaille-là. Mais là, sachant que je m'en allais courser, il n'y a pas de classe 750. Tu es désavantagé si tu courses en 1000 puis tu as un 750, mettons. Ben là, je me suis acheté un 600. C'est là que j'ai acheté mon bike. Parce qu'il y a une classe 600 puis une classe 1000 ou qui est plus open? En fait, ben, une fois que tu arrives dans le niveau amateur en course, ben là, c'est vraiment, tu as la classe 600 puis tu as la classe 1000. Même chose en pro, tu as la classe 600 puis tu as la classe 1000. Ben, ouais, la classe sport puis super bike. Mais là, c'est là que j'ai fait l'achat de mon Gixxer 600, mon bike de course, que j'ai tout préparé. Là, tu te préparais pour ta saison 2023, ça? Oui, exact, 2023. Puis, je m'étais toute préparée autant, parce que on s'entend que c'est un investissement financier, tu sais. Fait que je m'étais toute préparée pour mettre de l'argent de côté. Tu sais, j'avais un peu estimé combien que la saison allait me coûter avec le bike et tout ça. Puis là, je m'étais mindée pour vraiment faire le championnat au complet de Super Series à Shannonville. C'est comme un championnat régional de Shannonville. Parce qu'il y a le championnat national, qui est le CSBK, qu'eux autres, ils se promènent un petit peu partout. Mais chaque track en Ontario a leur propre série sur place. Là, Fait à Shannonville, la piste de Shannonville, eux autres, ça s'appelle Super Series. Qui est tout le temps à cette piste. Exact. Ce qui est le fun, par contre, c'est que la piste, elle a différents layouts. Fait que tu fais pas tout le temps la même track à chaque course. Round 1, tu vas avoir tel layout. Round 2, c'est sûr qu'il y en a un qui revient, là, ou deux qui reviennent à travers la Ça fait saison, combien de rounds, ça? 5 rounds. OK, quand même. Fait que je me suis investie là-dedans, puis je me suis dit aussi que ce serait le fun de faire une coupe de ronde de CSBK, tu sais, tant qu'à me lancer dedans, aller au bout, là. Je savais que ça allait pas être la même game, parce que dans Super Series, quand tu courses pour la première fois, il y a une classe novice qui regroupe tous ceux que c'est leur première année qui coursent. Fait que peu importe si ça fait 40 ans que tu fais de la track ou que c'est ta première année que tu vas à la track, si tu fais de la course, tu rentres dans la classe novice, tu sais. Mais au CSBK, il n'y a pas de classe novice. C'est directement amateur. Fait que je savais qu'au CSBK, ça allait être pas mal plus dur pas mal plus une claque dans la face que Super Series. Mais bref, je voulais faire pareil. Fait que ce que j'ai fait, un peu pour, justement, sachant un peu que je suis du genre à vraiment avoir besoin beaucoup de seat time pour m'améliorer, pour me mettre à l'aise sur une piste, je me voyais mal faire le CSBK au complet puis me promener de piste en piste que je ne connais aucunement. Je savais que ça allait pas bien fitter avec mon stress intérieur. Ça te sécurisait d'être tout le temps au même endroit, même si c'était pas nécessairement le même circuit. Exact. OK. Fait que là, je me suis dit, bon, ben le CSBK faisait 2 rondes à Shannonville. Je me suis dit, si je fais le Super Series, je fais la première course Super Series. Après ça, c'est la première course CSBK à Shannonville. Fait que une semaine après, c'était le CSBK. OK. Fait que là, j'avais déjà coursé sur cette track-là. Fait que j'avais au moins un petit peu de... C'était la même configuration pour le CSBK. Oui, exact. Je me trompe pas. Ou presque. En tout cas, il y a comme 2 layouts qui se chevauchent l'un dans l'autre. Là. T'as le layout pro qui est vraiment le plus rapide, t'as le layout long que là, tu t'en vas à l'intérieur, puis là, tu fais tout plein de petits twisties avant de retourner sur le layout pro. Fait que, tu sais, la plupart des tournages, je les connaissais déjà, puis tu sais. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais faire la première ronde de CSBK, vu que c'est Shannonville aussi, puis la dernière ronde de CSBK, parce qu'il retourne à Shannonville en dernier. Fait que là, je me disais, ben là, je vais avoir toute la saison au complet pour m'être pratiquée sur la piste à Shannonville. Je vais avoir une belle dernière ronde au CSBK, en tout cas. Fait que là, j'ai décidé de faire ces 2 rondes de CSBK-là, en plus des 5 rondes de Super Series à Shannonville. Puis là, en Super Series, il y avait... Là, tu roulais avec les gars. Oui. Hein? Y avait-tu une classe femme? Non. CSBK non plus? Non plus. Oh, OK. C'est mix. Il n'y a pas beaucoup de femmes, on s'entend. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui coursent. Fait que Super Series, il y en avait un peu plus, mais je te dirais que, mettons, dans la classe novice où est-ce que j'ai coursé, il y a peut-être, je pense qu'il y avait 2 ou 3 autres filles. Mais ils étaient tous en lightweight. Fait que j'ai pas eu la chance vraiment de courser contre eux, tu sais. Puis, mais j'ai trouvé extra à voir, là. Puis il y avait tout...
vraiment pas beaucoup d'expérience de track, tu sais. Il s'était lancé là-dedans, là, puis il allait essayer la course, puis ils ont vraiment trippé, là. En tout cas, c'était super beau à voir, mais reste que en 600, on était dans le peloton comme un peu en avant, là, des novices, puis là, on était peut-être... j'étais la seule fille, là, mais on était 7 ou 6... Ouais, 6 coureurs là, à peu près du même niveau, tu sais, qui avaient de l'expérience de track. À se courir après, là. Ouais, OK. exact. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun comme expérience parce que même si c'était novice, même si c'était le début, vu qu'on justement on était une couple du même niveau, on savait jamais comment que ça allait finir. Tu sais, le podium 1, 2, 3, là, C'était pas prédéterminé. Non, c'est ça, OK. parce que c'était tout le temps les mêmes 4-5 premiers, mais l'ordre dans ces 4-5 premiers-là était à déterminer, tu sais. Fait que là, j'ai eu des deuxièmes, j'ai eu des troisièmes, j'ai eu des quatrièmes, j'ai eu des cinquièmes. Jusqu'à temps que j'aille une première place. Il y a une des courses que j'ai gagné la première place. Puis ça a fait beaucoup, beaucoup parler parce que j'étais la première femme à gagner une première place dans la série Super Series depuis qu'elle existe. Fait que ça a fait beaucoup jaser. C'était vraiment... C'est bon pour les commandites? C'est bon pour les commandites, oui, c'est bon pour les commandites. Oui, puis ça m'a fait un peu connaître aussi à travers le Québec parce que il y a une de mes amies, Cathy Lam, à qui j'ai enseigné à Montmagny, qui travaille pour, qui collabore avec Chicks and Machines, puis elle m'a contactée pour faire un article sur justement mon background, comment ça en est arrivé, puis le fait que, tu sais, en mettant l'emphase sur le fait que j'étais la première femme à gagner, puis tu sais, go femmes, on propage la bonne nouvelle, puis tu sais, les filles, c'est bon, on peut... on fait partie des sports motorisés, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis c'est l'image qu'on avait eue de toi quand on t'a vu en supermoto aussi l'an passé, en 2024. Oui. C'était la fille qui avait gagné en c'est drôle à dire. Je m'attendais tellement pas à ce que ça fasse quoi que ce soit comme... mais tu sais, tant mieux si ça peut convaincre d'autres filles à venir essayer ça puis à venir rentrer dans le sport motorisé. Là. On a notre place. Là. On est capable de faire notre place. Bien, le but aussi, c'est ça, je pense, de donner l'image que vous pouvez le faire. Là. Oui, absolument. On en parle, on en a parlé au Salon de la moto, quand on jasait. Oui. Puis, vous autres, vous attirez plus de vues que nous autres parce que les femmes vont être portées à vous écouter. Puis, des fois, la petite coche qui manque pour dire « je vais y aller », c'est vous autres qui l'apportez. Oui. C'est vraiment le fun. Puis j'en suis la preuve. Moi, j'étais stressée, là, j'avais peur de rentrer dans ce monde d'hommes-là, tu sais, fait que de l'avoir fait, puis de pouvoir, tu sais, avoir vraiment beaucoup de plaisir, puis tu sais, il y a pas de... Je veux dire, je me fais aider par tout le monde alentour. C'est vraiment une belle... Je m'en allais te dire, sûrement qu'après ta victoire, là, tu as dû, tu sais, les gars ont dû, être impressionnants en même temps, puis tu sais, ils ont-tu pris soin de toi, puis t'en encadré, là? On avait, tu sais, comme je te dis, c'était vraiment proche, les 5-6 coureurs, puis après chaque course, là, tu sais, on se félicitait, puis tout ça, puis tu sais, on parlait de nos batailles, puis tout, puis là, quand j'ai gagné la première place, il y a un des coureurs qui dit « Bon, tu sais, j'attendais que ça soit mon tour, mais là, il m'a donné 3 bouteilles de champagne. Il dit « Tu sais, ça sera pas tout de suite mon tour, tu sais, pour d'avoir gagné la première. » Fait que là, il m'avait donné 3 petites bouteilles de champagne pour que je les donne sur le podium, là, puis qu'on voit. Puis non, tu sais, on dirait qu'ils sont encore plus... sont pas fiers, là, mais ils sont impressionnés. Ben oui. Peut-être un petit coup à l'orgueil sur le coup, là, mais après ça, ils sont contents. Là, fait que non, c'était vraiment cool. C'est une belle communauté. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais gagné la première place. Puis là, j'ai aussi eu le Rookie of the Year, donc la recrue de l'année. La recrue de l'année, c'est ça exactement. Puis j'ai fini 3e au championnat, finalement, à Super Series. Fait que j'ai eu une super belle première saison. Tabarouette, oui. Ouais. C'était-tu dans ce que tu t'attendais ou tu étais surpris toi-même? Ou... Ah, j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu étais préparé aussi, là. Oui. Tu sais, j'avais eu beaucoup de temps de piste. J'avais roulé à Montmagny à côté, mais j'avais rien connu d'autre, là. J'étais allée à C'était un autre stress, une course, là. Oui. Puis les grosses tracks aussi. Ouais. Tu sais, à Montmagny, on n'a pas beaucoup de longs stretches droits. Fait que c'est bien beau de savoir
tourner, mais tu sais, à un moment donné, d'aller au-dessus de 200, puis de voir ta courbe arriver, puis de devoir freiner, puis downshifter, puis tourner, moi, j'avais pas connu ça, là. Fait que, en tout cas, j'étais allée à Calaboogie une fois, justement, pour essayer qui est une très, très belle track. Ouais, c'est supposément que c'est vraiment un paradis. Ah oui, vraiment, vraiment. Fait que j'en avais fait une fois là, puis j'avais pogné 2 minutes. Quand que j'avais fait embarquer sa track la première fois, là, parce que ça roulait vite. Ah, ça roulait vite, ça faisait peur, des courbes à l'aveugle, c'est ça, je savais même pas comment downshifter en freinant. Tu sais, tenir le frein puis donner le blip en même temps. Là. J'avais une GoPro en avant, puis tu voyais le ciel en bas, parce que je freinais à toutes les fois que je downshiftais. En tout cas, c'était spécial. Mais bref, il a fallu que je m'habitue à ça, puis que je m'habitue à la haute vitesse, puis il y a des virages de même. En tout cas, mais oui, j'ai vraiment, vraiment trippé, mais c'était aucunement ce à quoi je m'attendais comme première saison. En tout cas, tu as eu quand même une super saison. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, par la suite, ben là, j'avais toutes mes œufs dans cette saison-là. On s'entend, le côté financier, là, tu sais, Pete m'avait préparé, il dit, tu vas voir, ça coûte cher. Je dis, c'est correct, je suis préparée, tu sais. Mais là, après ça, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, tu sais? Je suis capable de me permettre une autre saison. Puis tu sais, je m'étais gâtée en pneus, puis tu sais, j'avais pas lésiné là-dessus, là, tu sais. Fait que... C'est un peu ça, la recette aussi, hein? C'est un peu de notre sécurité, je pense. Moi, psychologiquement... C'est quand même ça qui nous tient. C'est la seule chose qui tient à terre, là. Puis c'est gros de même en plus, là. Fait qu'il faudrait que ça colle, là. Exact. Mais ouais, c'est ça. Fait que cette année-là, elle a fini. Puis. Tu devais avoir tes objectifs pour 2024. Oui. T'avais-tu dans l'objectif, là, peut-être de faire plus CSBK ou tu voulais continuer dans Super Series? Je voulais continuer dans Super Series. J'avais tellement eu une belle expérience, puis je me suis fait tout plein d'amis là, sur place, là, qui est super gentil, puis c'est du monde qui habite en Ontario, fait que c'est pas nécessairement du monde que je verrais tout le temps. Fait que je savais que je voulais refaire la série à Shannonville. Peut-être un peu de CSBK, mais CSBK, ça demande une coche au-dessus de préparation puis d'investissement financier, puisque ça prend absolument leurs pneus, ça prend leur gaz, ça prend... Ben, c'est le championnat canadien, en fait. C'est ça. Fait que j'étais pas contre l'idée d'en faire, mais je me laissais la porte ouverte là, savoir qu'est-ce que j'allais faire à ce moment-là. Mais là, c'est ça, c'est à ce moment-là que Yann, il m'a contacté. Ouais. Pour Yann, la première de la saison. Là, Yann, je l'avais rencontré une fois à Montmagny, mais tu sais, j'avais rencontré le gros gars de 6 pieds 5 qui pèse je sais pas trop combien, qui avait un super moteur, puis j'étais comme, c'est quoi un super moteur? Tu sais, je commençais à avoir un petit peu ça roulé à Montmagny, puis là, bref, il y a Yann qui me contacte, qui me dit, hey, j'aimerais ça que tu viennes essayer le super moto. Je dis, ben, j'aimerais bien ça essayer ça, tu sais, n'importe quelle moto, je suis bien ouverte à l'essayer. Je dis, mais j'en ai pas. Je sais pas. Puis là, il dit, mais non, je vais t'en prêter une, pas de trop, viens essayer ça mois de mai 2024. C'était la première de la saison, 2024. Exact. À Sainte-Croix. À Sainte-Croix. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Exact. Puis, écoute, j'ai été, vraiment... honorée par la générosité de Yann de me prêter son bicycle, puis de pouvoir essayer ça, puis de ta générosité aussi, parce que tu m'as prêté ton bicycle, puis en plus, je l'ai sacré à terre. Tu as fait la rencontre des X-Track. Des X-Track, oui, que je veux réessayer. Je vais faire une parenthèse. Tu arrivais de l'asphalte, tu n'avais jamais fait de... Jamais de cross, jamais d'autres motos que l'asphalte. C'était pas une catastrophe, là. C'est juste que je pense que tu l'as appris à la dure un peu. Oui, un peu, c'est ça. Mais là, je planifie m'améliorer à ce niveau-là, là, avec du motocross, faire plus de temps et tout ça. Fait que, mais ouais, c'est ça. Là, Yann, il me prête ça. J'étais nerveuse au bout, là, tu sais. Même si je roule des bicycles depuis vraiment longtemps, reste que c'est un autre type de bicycle. C'est pas le mien non plus. C'est une track que je connais pas. C'est du monde que je connais pas, tout ça, tu sais. Mais là, j'ai trippé. Ça a ouvert tout un autre univers, là, le supermoto, là. J'ai retrouvé le thrill que j'ai en sport, tu sais, en motosport, d'être sur l'asphalte, de ligne, d'accélération et tout ça. Mais avec une suspension qui fait en sorte que ça te dérange pas de passer sur n'importe quoi, tu sais.
Parce que Ça pardonne un peu plus. C'est moins dur sur le corps un peu. Sur le corps, sa moto, tu sais, par exemple, à Shannonville, c'est une super belle track, mais l'asphalte est maganée. Là, il commence à repatcher, là, tu sais, tranquillement pas vite, mais il y a des cracks, il y a des bosses. Que vous sentez tout en Superbike. Tu sens tout, tu sais. Puis il y en a beaucoup, en plus, qui sont directs dans des moments critiques, que tu es sur le gros freinage, puis il faut que tu downshift, là, tu sais, tac, tu pognes la bosse, tu sais, puis là, fait que on apprend à faire avec. Des fois, on a besoin de changer nos lignes pour pas arriver sur la craque ou sur la patch de béton, tu sais. Puis là, d'arriver sur cette machine-là, puis de pouvoir faire fi complètement de l'état de la... Ouais, c'est ça, t'as pas à te casser la tête. Là. Ouais, exact. Ça, j'ai trouvé ça libérateur. Fait que ça a été vraiment super l'essai. Puis oui, je l'ai appris à la dure sur l'extract, mais tu sais, je suis très au courant que j'avais aucune expérience, j'avais aucune idée comment tenir sur le bicycle, tout ça. Fait que... C'est pour ça que je dis que tu l'as appris à la dure pour toi. Tu sais, le reste... On tombe toutes, puis ça fait partie de... L'important, c'est que tu te sois pas fait mal, parce que... Ça a pris une session de chiro. Une session de chiro, puis... mais ça va. T'as pas eu de cassure, tout ça. Non, exact. T'as peut-être été raqué pendant une couple de jours, mais je suis rembarquée direct après. Là, j'ai pris une seconde. Là, je disais, OK, j'essaierai peut-être pas la terre aujourd'hui. Puis là, excuse-moi, Nelson, je vois Nelson donner une couple de coups de marteau sur le c'est la beauté du Supermoto. C'est qu'au moins... Tu sais, versus le Superbike, pour avoir jasé avec du monde dernièrement, tu sais, au moins quand tu l'échappes, ça ne coûte pas un fairing, puis tu sais, c'est tout le temps un signe de pièce qui est à côté. Fait que... Je l'ai vécu en Superbike vite, là, dans ma deuxième course, je pense, en Super Series, j'ai eu un accident. Je me suis fait accrocher, puis j'ai tombé, puis j'ai fait une grosse commotion cérébrale. Je me souviens, aucunement d'accident, mais bref. Mais le bicycle a mangé toute une claque, là, tu sais. Fait que j'ai connu beaucoup, tu sais, les frais que ça encourt de tomber avec un bike sport. Puis là, c'est ça, justement, c'était une grosse révélation, là, de te voir avec le marteau. Ah, pas de trouble, c'est réglé, c'est correct, reprends-le, là. OK, c'est pas merci, tu sais. Fait que de voir que ça coûte pas tant cher non plus. En plus pour aller chercher le feeling que tu recherchais. Exact. C'est ça. Je suis pas prête à dire que j'ai oublié le sport. Non, mais c'est sûr que... c'est plus facile sur le budget un peu. Ouais. Puis d'avoir trippé comme ça, là, on va continuer ça. Avec cette découverte-là, puis la découverte du Supermoto, on entrevoit-tu d'avoir 4 en 2025 Supermoto Québec? Ah oui, 4 et la MF19 Racing Team va revenir en feu en 2025. Ça va faire beaucoup de motos cet été. Je suis vraiment content d'entendre ça. Fait que ça va faire un ou peut-être 2 participants de plus. On va voir ça après la pause. Je vous reviens dans 2 secondes. Nous sommes de retour pour notre deuxième segment et j'ai le coéquipier de MF19 Racing Team, Jean-Sébastien Fugère. Merci, JS. Je vais te donner le point au lieu de la main. On en reparlera plus tard ça en fait partie dans notre petit segment. Écoute, c'est ça, comme j'ai expliqué tantôt, je veux apprendre à connaître c'est qui Jean-Sébastien, votre association de team, puis... c'est ça. Je veux que tu me parles de où est-ce que ça a commencé, cette passion de la moto-là, et aussi du snowcross, parce que tu vas probablement jaser un petit peu aussi. Ouais. Moi, je viens de Yamachiche, puis ça a comme un peu d'importance dans mon introduction à la moto, parce que j'ai 30 ans. Fait que, tu sais, quand j'avais là, 5 à 10 ans, là, c'était prime time du motocross, là, un peu au Québec. Benoît Milot, qui vient de Yamachiche, tu sais, puis il y avait une piste de motocross à Yamachiche. Puis quand j'étais jeune, on allait en vélo voir Ben s'entraîner dans son pit, là, tu sais, de fond. OK. Ça. Fait que moi, c'est ça qui a fait que, bon,
demander, tu sais, à mes parents, là, sans arrêt, jusqu'à je veux une moto, je veux une moto, je veux une moto, je veux une moto, à un moment donné, jusqu'à temps que mon père s'attende de m'entendre, puis qu'il m'achète un petit... au début, c'était même pas un motocross, c'était un mini-trail, un CT70. C'était un vieux CT70. Puis après ça, là, j'ai eu un Kawa, un KLX 110. Mais j'étais pas vieux, là, j'avais genre 9 ans. OK. Puis après ça, ce que j'ai essayé, c'était de faire des courses. Mais mon père voulait rien savoir de ça. Mes parents voulaient, ça les intéressait pas vraiment. De faire de la moto, c'était correct. De faire de la moto, c'était correct. Mais là, regarde, courses, c'est un le autre terrain, niveau. il est grand. Puis c'est vrai que chez mes parents, c'était grand. On était sur le bord du fleuve. Fait que là, tu sais, toute la plage, de Yamachiche jusqu'à Louisville, Trois-Rivières. Tu sais, j'avais du terrain de jeu. Va te promener, va dans... Mais la course, c'est non. Ils voulaient peut-être pas vivre le stress de ça aussi. Ouais. Je leur en ai fait vivre d'autres, là. Je leur en ai fait vivre d'autres. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé mon permis de moto. Fait qu'à 17 ans, je roulais sur la route, tu sais. OK. Fait que j'ai toujours eu des motos, tu sais, soit un motocross ou une moto de route, une combinaison des deux. Puis ça a tout le temps été dans ma vie, tu sais, en quelque sorte, mais jamais compétitif. Après ça, comment je suis arrivé à faire des courses? C'est que C'est quoi que tu avais comme moto? un ZX7R. OK, c'était une mon machine premier pour bike. aller sur la track. Ouais. Mais j'avais pas une scène. Mais OK. Mais t'avais un ZX7R. Ouais. Mais j'avais pas une scène pour faire de track à ce moment-là. Mais t'as-tu fait de la piste avec ce bike-là? Même pas. OK, J'ai juste roulé sur la route avec OK. cette moto-là. Il y en a beaucoup qui m'ont dit amène ça sur la track. C'était un bike fait pour ça à l'origine. Aujourd'hui, c'est une grosse Bertha par rapport à ce qui se fait sur le marché, tu sais. Ah, mais c'était quand même des machines. Mais c'était des machines performantes. ouais, c'était des machines performantes. C'était une machine de World Superbike à l'origine. Ah, tu sais. Fait que mais non. Puis je connaissais personne là-dedans non plus, tu sais. Je veux dire, je faisais de la moto de route, mais j'ai jamais été en contact avec du monde qui faisait de la track. Qui t'aurait soin. Ouais, ou qui m'aurait dit incité. un peu comment faire, qu'est-ce qu'il fallait, tu sais. Fait que j'étais bien tout seul là-dedans. OK. Il y a ça. Puis il y a une autre petite affaire, c'est que moi, j'ai coursé sur l'équipe nationale en planche à voile pendant 7 ans. Ah, ouais. Puis quand tu es sur l'équipe nationale, ben ça, tu n'as pas le droit de faire ça, des activités dangereuses. Ah. De même. Parce que tu appartiens comme au gouvernement, tu es un investissement. Fait qu'il y a ça aussi qui m'éloignait de la track. Ça t'a-tu amené à faire. Mais ça m'a ça, c'est. J'ai tout le temps voulu courser. Je faisais de la course, je coursais en voile. Fait que le trip de course, je l'ai tout le temps eu. Puis en 2020, j'étais sur Facebook, puis Éric Bellemare, puis sa blonde, sa femme Marine, c'est mes amis Facebook. Moi, j'étais allé à l'école primaire avec Éric. On jouait au hockey depuis qu'on était mag, on était ensemble. Je l'avais dans mes amis Facebook, puis j'ai vu des photos de motos, de sa piste. De mini-moto. Mais c'était des mini-motos, mais ça, tu sais, c'est un mini super moteur. Ah oui, ah oui. C'est tu sais, un super moto, c'est un motocross full size avec des roues de superbike. Exact. Ben, les mini-motos, c'est des pit bikes avec des roues de supermoto. Fait que là, je vois ça sur Facebook. Tout de suite, j'écris à Eric. Je lâche la voile. Ça fait. Ben là, j'avais arrêté de courser. Arrêté de courser. Ça faisait une couple d'années que je coursais plus. J'avais été à l'école pour faire ma job. Tout ça. Fait que ma carrière était loin derrière moi de plancher. J'avais plus de côté. La compétition, c'était plus dans ma vie depuis une couple d'années. Puis là, j'ai écrit tout de suite, j'ai dit, je veux faire ça. Et là, il dit, hey, tu viendras, tu sais, c'était des photos, je pense, durant l'hiver que j'ai vu ça, puis c'était pas encore ouvert. Fait que là, il dit, ben là, je vais avoir, lui, il a commencé à importer des IRXF. Il dit, je vais recevoir un conteneur, puis on va en avoir, puis tout ça. Fait que j'étais allé le voir, c'était à côté de chez nous.
j'ai essayé, il m'a passé un peu comme ben du monde fond, là, tu sais, essaye mon bike. Premier tour, je me plante. Je te jure, tu sais, tu penses que c'est faire du bicycle, là, jusqu'à temps que tu fais de la track. C'est pas faire du bicycle. Puis, je vais faire une parenthèse. Le mini, en plus, les gars, ils disent que c'est sûr que tu te plantes, c'est juste pas qu'un. C'est sûr que tu te plantes. Non. Mais l'affaire de ça, c'est que c'est moins haut. Puis, tu sais, Hey, c'est nerveux en c'est nerveux. tabarouette. Fait que tu finis à terre un moment donné, mais tu sais, full saut, là, relève le bicycle, recrinque ça, puis j'ai reparti. J'ai fait, je pense, 5-6 tours de piste, je suis débarqué, j'ai dit j'en veux un. La piqûre t'a pogné. Le piqûre m'a pogné tout de suite. Fait que le lendemain, je n'ai acheté un. Et il a reçu son container. Il recevait son container ou quoi de même. Il en avait un le lendemain. Ça a pris une semaine. Là, Puis là, en étant proche de chez vous. Ben, c'est ça. La piste était à côté de chez nous. C'est 10 minutes, même pas. T'as pas besoin de la grosse rig ou de la grosse affaire, tu sais. Dans ce temps-là, j'avais un VUS avec un petit rack en arrière, je mettais ça en arrière. Il y a un membership. Quand tu as un membership au karting, ben tu peux virer. C'est ça. Puis tu sais, en étant à 7-8 minutes, même si tu veux y aller faire un hit le soir, c'est pas tannant, t'as ta passe, puis c'est à côté de chez vous en plus, ça. Exact. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas question de course pour moi encore, là, tu sais. C'était juste de faire du bicycle sur une track, puis ça coûte pas cher. Les slicks, c'est le même compound que des slicks de full size, mais le bicycle pèse 70 kg. Fait que tu les brûles pas. OK. Ça t'offre beaucoup plus. Ça t'offre... T'as pas besoin de changer ça toutes les fois que tu vas pratiquer. Oh non, tu peux faire 15 track day avec un set de slick, là, puis tu le changes parce que tu as le goût de le changer. Là. Tu peux rouler un été là, à t'amusant en masse. En masse. Il y a de la viande sur le pneu, puis il t'offre. OK. Fait que un moment donné, il s'est mis à avoir les courses Eurorace. Eurorace. Ouais, moi, je connais moins ça, là, fait que tu vas m'en parler. Eurorace, c'est une série de l'Ontario de mini qui ont décidé de venir faire des courses. C'est Eric qui s'est occupé de tout ça, Eric Bellemare, qui s'est occupé d'amener des courses de mini à Pointe-du-Lac. Puis là, c'était comme une série. Il y avait une couple de courses en Ontario, au Québec, sur des tracks de karting. OK. Fait que là, moi, j'ai coursé comme ça. Puis là, mes temps commençaient à s'améliorer. Tu sais, au début, j'étais bien loin, mais là, je commençais à avoir des temps. Parce qu'il y a des classes là-dedans aussi. Il y a des classes. T'as pro. Puis les gars en pro, même si c'est des mini... Là, non, ça va vite en tabarouette. Ils virent en tabarouette, là. Tu sais, c'est des pilotes de moto. C'est vraiment impressionnant. C'est des pilotes de moto. C'est juste le bike qui est plus petit. Mais là, tu sais, sur une track de karting, la moto, elle file pas petit. Non, c'est ça. Parce que la piste est petite. Le gros moteur n'est pas tant avantageux sur une piste de karting. Là. C'est ça. Fait que, on virait... tu sais, nous autres, on avait un groupe Facebook, là, qu'on checkait nos temps, puis tout ça. Mais je commençais à avoir OK. Fait que je vais m'inscrire. Je l'ai fait. Puis là, on était vraiment une belle gang. Une dizaine, je te dirais, à tous les étés que... Fait que là, tu faisais tout le championnat. Je faisais pas tout le championnat parce que ma job... C'est ça que je veux aussi qu'on en parle. C'est ça. Moi, j'étais officier de navigation pour une compagnie de transport maritime dans l'Arctique. L'Arctique, c'est accessible juste quelques semaines dans l'année, qui se retrouve à être de comme la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à novembre. Fait que, tu sais, moi, ma saison de moto là, est assez courte. Là. Disons que le mois de mai, là, quand ça arrive, les bicycles sortent. Parce que mon été, c'est mai, juin... peut-être un peu juillet, puis là, je suis parti. OK. Peut-être que là, je suis parti. Fait que... Puis c'est ça, tu es parti pendant... 4 mois. Les 4 mois, là. Ouais. De juillet à novembre, là, je t'aborde, je suis pas là. OK. Ouais. Fait que c'est ça qui écourte les saisons. C'est ça qui écourte mes saisons. Fait que moi, je fais tout ce que je peux durant ces temps-là. Je te dirais, là, la première été, là, j'étais allé... en 30 jours, j'étais allé 20 fois.
au moins. T'sais. Tous les jours que tu peux y aller? À tous les jours, j'y allais. OK. Tous les jours, à tous les jours, je peux y aller, je vais y aller. La saison commençait-tu de bonne heure, tu avais le temps de faire quelques courses quand même? J'avais le temps d'en faire 2, mettons. OK. Ouais. OK. Avec plus une course régionale au karting. Je faisais comme 2-3 courses. Avant de partir. Avant de partir, tu sais. Puis c'est sûr que là, pour le niveau, tu sais, moi, j'ai plafonné un peu plus par rapport ben aux là, autres de ma gang, tu sais. Ils veillent toute l'année, toi, t'arrêtes en juin. Ouais, c'est ça. dans le prime de l'été, en plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. À toutes les années, on recommence. Puis l'année passée, ben, au mois de mai, là, début mai, Yann, il a dit, il s'est comme parlé avec Eric, on va inviter les mini-motos à Sainte-Croix. OK. C'est comme ça que tu... C'est comme ça que moi, j'ai découvert le Supermoto. Ben, je connaissais ça ouais, mais tu sais, je savais pas qu'il y avait une série vraiment au Québec ou de quoi de même. Puis là, j'avais même plus de moto. Parce que juste avant de partir en bateau, je m'étais planté. Mais tu sais, le bike avait fait des tonneaux, fait que là, le frein était croche de même. Là, OK, là, le lundi, il faut que le jeudi, j'aille un bike. Là, OK, fait que là, trouve un moteur, trouve des fourches, trouve des roues. Tu sais, là, j'avais tu mes bacs de ton pièces. mini. Fait que là, j'ai remonté un mini le jeudi soir pour le vendredi. Là, tu sais. Puis on a fait Sainte-Croix, puis c'était trippant au bout. Puis est-ce que c'est à Sainte-Croix que tu as essayé la Supermoto la première fois? Même pas, parce que, ben là, on est arrivé là, c'était les courses, je n'avais pas essayé, j'ai pas eu l'opportunité là. Je suis retourné faire la deuxième manche à Sainte-Croix. OK. Avec Yann. Moi, j'ai comme rencontré Yann là-bas, tu sais. OK. À la première course, à la en première, mini. En mini. OK. Fait que moi, j'étais allé aux courses en mini, faire ça, le week-end. Le week-end. On coursait contre des supermotos. Ben, c'était comme ça toute l'année. Puis c'était tête. Ah ouais? Tu sais, c'était surprenant. Puis là, c'est là qu'Yann me dit, ben, tu sais, à la prochaine, on... Avec son 300, je pense, c'est ça? Avec son 300 2 temps. Ben moi, Skidoo, le 2 temps, je suis habitué à ça. Ouais, mais tu sais, le bike est sa coche à Yann, sauf qu'un 2 temps d'un bout de droit, il est mieux d'être bien jeté parce que c'est dur sur un moteur. Hein. Ça, c'est sûr. Comment tu as vécu ça, ta première expérience? Ben, je vais te dire, sur l'asphalte, ça allait super bien. Ben, moi, j'ai retrouvé mon feeling de mini là, sur le bike. Comme je switchais d'un à l'autre. Là, pas de problème. Non. Okay. C'est la même position de conduite. C'est sûr, j'avais déjà l'habitude de sortir le pied en motocross. Ben, j'en avais déjà un peu fait. Fait que tu sais, de combiner pied, genoux, ça allait. Tu trouvais ta position que tu étais à l'aise. Ça allait. Par exemple, dans la terre. Tu sais, Yann me dit, hey, toi, en snowcross, nous autres, on saute des 100 pieds là, souvent, tu sais. Ouais. En snowcross, tu vas sauter. C'est comme en snowcross, tu vas sauter, pas de trouble. Tu tombes pas dans la neige, par exemple. Ben, la grosse différence, c'est qu'en snowcross, la solution à tout, c'est de donner du gaz. Si t'es pour l'échapper, donne du gaz. Si c'est tout le temps gaz au fond, tu freines pas. Tu freines pour replacer le nez. La seule raison que tu freines, c'est pour repiquer le nez puis être sinon, c'est tout le temps. C'est gaz au fond. Fait que moi, j'arrive dans la terre. Waouh! Dans le power bend, là. Ben de même. Je pense... Ben là, c'est pas drôle. Écoute, je ris, là, mais c'est pas drôle, dans le fond. Mais... Tu sais, la première course, on faisait quoi? 6 tours, je suis tombé 5 fois. À la même place. Dans le burn, tu sais, moi, je suis habitué que dans le burn, là, c'est avant de repogner. Puis là, t'as zéro traction. Parce aucune que traction. C'est slick. Aucune traction. Fait que la première course, j'ai relevé le B6 5 fois. Yann n'avait pas trop l'air stressé que ça. Retourne. Ben, l'important, c'est que tu tombes, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Tu fais pas mal. Là. Non, ben non, c'est ça. Je donnais trop de gaz. Fait que c'était tout le temps. La roue s'en venait en avant. Puis moi, j'étais sur le cul. Bon. Puis finalement, ben, dans la journée a avancé. Puis là, à la fin, là,
Je suis revenu, j'étais dans la gang, là, tu sais, j'étais dans... Puis là, Puis là, j'ai trippais. trippé. OK. Fait que, pas impulsif, le gars. On a acheté un super moteur tout de suite après ça. Mais là, la deuxième course, c'était en mai aussi? C'était en mai. Fait que tu t'apprêtais à Hey, partir même pas, c'était pas en mai, c'était en juin. C'était comme le... début juin. C'était début juin. J'ai embarqué 3 jours après. Bien ça, moi, j'avais une petite cloche en arrière, là, fais attention au début, là, tu sais, au début de la journée, fais attention, faut pas que tu te blesses si t'en vas travailler. Finalement, La cloche est partie. regarde, je suis tombé. Ben non, mais là, je suis tombé 5 fois, je me suis pas fait mal, j'étais devenu invincible, là, tu comprends? Eh boy, OK. Fait que finalement, c'est ça qui a fait que là, la piqûre a pogné. On a acheté un bicycle. Mais là, la saison était écourtée, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, je suis Puis- parti. Là, je vais faire une parenthèse sur le snowcross parce que c'est la raison pourquoi que tu roules beaucoup en snowcross à Ouais. cause de ta job. À cause de ma job. Fait que moi, j'étais en vacances de novembre, mi-novembre, jusqu'à... Ouais, mais là, attends un peu, là, je vais mettre ça à ton avantage aussi, là, parce que tu étais en vacances, mais tu as travaillé l'équivalent d'un an à 4 mois. Là. Ah ouais, t'as travaillé. Ouais, oui. Moi, j'ai fait plus que Non, mais, probablement tu sais, bien du monde. Pour juste faire Non, une c'est petite farce ça. par rapport à ça, c'est que tes 4 mois que tu travailles, tu es quasiment 24 heures sur 24. là. Ouais, là, tu fais 2000 heures. Fait que, tu sais, 2000 heures, c'est 40 heures semaine, 50 semaines par année. Fait que quelqu'un qui a 2 semaines de vacances par année, puis qui travaille 40 heures, fait ce que moi, je fais en 4 mois. Ouais, c'est ça. Puis là, mettons, des fois, je fais des saisons de 5 mois. Fait que, tu sais, je fais encore plus que ça. Fait que, Je voulais juste dire que. je suis pas t'es si lâche que ça, finalement. Ben non, pas dans ce sens-là. C'est que tu sais, je suis en vacances. Tu as travaillé quand même tes Ouais. 4 mois. Je les ai Mais travaillés. c'était mais juste une petite c'est que là, moi, parenthèse. je suis up. Ah J'attends que le téléphone sonne, la compagnie m'appelle. Ils pourraient m'appeler au milieu de l'hiver, mais ils n'ont pas de contrat. C'est pas ça qu'ils font. Nous autres, on fait l'article. On Avec- est spécialisé dans l'article. Ça a-tu rapport avec les glaces puis tout? Ça a rapport avec la glace. Ok. Les zones de navigation sont pas ouvertes. On peut pas se Ouais, rendre. Il n'y a pas d'escorte de brise-glace. C'est comme gel, dégel, comme les camionneurs, je suppose. là, Exact. ça? La garde côtière n'est pas présente pour nous escorter. Ah, OK. On y va même quand il y a de la glace, mais il y a des brise-glaces pour nous ouvrir la route. OK. Avant ça, il n'y en a pas. Fait que c'est ça qui fait que tu t'es engagé pas mal en snowcross. Ben ouais, moi j'étais allé il y a 2 ans. J'avais fait des petits événements de hill climb, hill cross, un peu avec mon skidoo de hors-piste, puis de trail, des affaires de même. Mais encore une fois, il n'y avait pas personne dans mon entourage qui faisait de ça. J'étais allé en spectateur au snowcross de Shawinigan OK. en 2022. La piqûre t'a pogné. Moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire ça. Fait que là j'ai fait des recherches, je suis tombé en contact avec du monde, puis j'ai acheté un sled la semaine d'après. Puis Il va falloir que tu grossisses ton garage, d'après moi. Ou ouais, bien là, arrête ça, d'essayer là, des ça affaires. commence là, à devenir un problème. Je te dirais que l'espace... Puis là, ben, l'année passée, je me suis engagé, j'ai pu faire tout le calendrier. C'est un peu comme en Superbike ou bien d'autres sports. Il y a une classe débutant, OK. ta première saison, tu sais. Ça marche avec des cylindrés puis tout? Ou On bien est en c'est tout pareil? snowcross, c'est tout le monde, c'est des 600 stocks. C'est tous des 600 stocks. Il y a 3 modèles que tu peux avoir. Que c'est le modèle de snowcross de Articade, Polaris ou Bombardier. Au Québec, tout le monde est en Bombardier, Ouais. pratiquement. Fait que c'est Mais c'est des machines qui sont prêtes pour. sont faites Faites juste pour ça. juste pour ça. Ils sont Ok. race ready, ils sortent, ils marchent au gaz d'avion, là, tu sais. Ça marche au 100 LL, 33 pour 1 mixé, il n'y a pas de reculons, tu sais. C'est une machine de snowcross, c'est fait pour. Puis, on a pratiquement tout le même modèle, fait que tout le monde, c'est le pilote. Ouais. C'est le pilote. Tu sais, il y a des ajustements de clutch, des suspensions, mais c'est des ajustements, c'est pas des Ouais. modifications. Fait que c'est une course de coureur. C'est une course de coureur. Pas de moteur. Non, c'est ça. Fait que là, tu as fait la saison Fait que là, j'ai fait- ta première saison 2023. 2023. Ah ben, 4. 24. Ouais, c'est ça, l'hiver 2024. Fait qu'on a eu j'ai eu des podiums un petit peu. C'était À ta première saison. à ma première saison, tu sais, fait que Tabarouette. crinqué. Là, cette année, je montais de catégorie. Puis là, il y a la première classe vétérane, c'est Pro Vet 30.
Fait que c'est comme les anciens pros qui veulent plus se faire pousser dans le cul par les jeunes pros mais qui eux ont autres encore sont le craqués, goût de se donner. mais qui ont le goût de se donner, puis qui ont le talent, puis l'expérience de course. Fait que moi, c'était ma classe que je visais, parce que j'ai 30 ans, fait que je pouvais rentrer là. Puis, fait que je me suis inscrit là-dedans. Et la deuxième classe, parce que tu peux faire jusqu'à 3 classes. Mais les départs viennent vite un peu quand tu fais 3 classes. Physiquement très dur. Hein? Physiquement, c'est très dur. C'est des hits de 5 minutes. Puis t'es vidé. T'es vidé. Puis ma deuxième catégorie, c'était Sport Light. Fait que tu sais, ça va Sport Light, Sport, Pro Light, Pro. Fait que c'était ma deuxième classe d'entrée, tu sais, qui est la coche après débutant. OK. Pour faire 2 classes. Puis ben en fait, c'est là que... Tu as eu ta bad luck. C'est là que j'ai eu ma bad luck. C'était la C'était la 4e manche. On avait 9 fins de semaine de course. Puis avec des programmes doubles, on avait 11 manches cette année au calendrier. Tu n'étais pas rendu à mi-saison. Je n'étais pas rendu à mi-saison. 4e course de la saison. C'était 4e au championnat en Pro-Vet. On avait déjà eu un podium. L'objectif de la saison, c'était podium Pro-Vet. On avait déjà un podium. Puis c'est ça, Sport Light, c'était une journée qui faisait vraiment froid. Fait que c'était comme la neige est en poudrerie. La visibilité en snowcross n'est pas excellente dans ce temps-là. Puis il y a un pilote qui m'a sauté littéralement dans le dos. Fait que j'ai reçu un skidoo sur la main. Ouch! Sur la main. Fait que je suis pas tombé. Et quand je suis arrivé pour craquer le skidoo, là, il y avait de quoi qui marchait pas. Finalement, c'était pas une fracture, mais c'était des... les os étaient comme tout écartés. Là. C'était luxation des semi-lunaires, puis ligaments déchirés. Fait que la saison... Opération. Double opération. C'était supposé... Quand on est allé à l'urgence, c'était supposé me remettre ça à froid sur la table. Finalement, ça a fini 4 jours, 2 opérations à l'hôpital. Ouais. Fait que la saison... C'était loin d'être à froid? Ouais, ben endormi, sa morphine, puis toute l'équipe. Fait que la saison finit là. Ça fait partie du sport, on peut pas dire, tu sais, c'est du sport motorisé, on peut pas dire... On joue pas à pétanque. Je savais pas que j'allais me blesser, ça fait un peu partie de la game, c'est juste plate parce que c'est pas moi qui est tombé, c'est quelqu'un d'autre. C'est l'erreur de quelqu'un qui m'a blessé, c'est ça qui est plus frustrant. Écoute, c'est plate, ça aurait pu être, ça reste des machines qui sont assez pesantes. C'est assez lourd, c'est performant. Ça aurait pu être plus désastreux aussi, là. Ouais, j'ai été super chanceux. Il n'a pas touché mon casque. Le ski n'a pas touché mon casque. C'est pas le fun d'une blessure, mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est des chenilles cramponnées. Ouais. Je te dirais que le banc, lui, il a mangé une rince. Lui, il a mangé à rince. Fait que ça veut dire que la chenille était proche de mon dos, tu sais. Que j'ai pas eu la chenille, j'ai pas eu la tête, j'ai pas eu l'épaule, le dos, rien. Tu sais, c'est vraiment la main. C'est tout. Tu sais, le poignet, en fait. Fait que là, c'est un hiver de convalescence. Exact. À préparer À préparer. Ben là, au début, on était à la maison, pas le droit de rien faire. Le médecin, là, tu fais tes exercices, tu bouges tes doigts, puis ça. Ça n'aura pas d'impact sur ta mobilité puis tout ça. C'est supposé revenir... avec la force puis tout. J'aurais peut-être pas la force, mais je vais avoir la mobilité. OK. Fait que musculation... Ça se travaille. Ça va se travailler. Je te dirais, là, j'ai commandé mon wrist brace. Déjà, c'est sûr que je vais courser avec ça. Mais là, on est en train de... Tu sais, là, j'apprends à faire de la mécanique avec la main gauche, à wrencher avec la main gauche. Puis... c'est plus d'ouvrage un peu. On est en train de préparer les supermotos. Les supermotos. On va faire le plus d'événements jusqu'à temps que le téléphone sonne. OK. Fait que vous allez avoir la chance de faire au moins, avec le calendrier qu'on a, trois courses certains. Ouais. Plus le karting Trois-Rivières ouvre aux supermotos cette année. Ouais, fait que là, il va y avoir du lapping. Tu vas avoir le temps de te gâter un peu avant de partir. Ta fin de semaine de cours à Sainte-Croix. À Sainte-Croix. Ouais. Puis toi, mettons, c'est-tu coulé dans le béton que tu pars, on va dire, le 10 ou c'est ça, là? Non. Tu sais que c'est... À partir du 15, je me tiens prêt. OK.
ça peut s'étendre. Ça peut aller une semaine, plus tard. Ça peut être une semaine, ça peut Fait être que ça 2 peut- semaines, ça ça peut peut être peut-être- un mois. Ça peut peut-être te donner la chance d'en faire une course de plus. Exact. OK. Ouais. Fait que les objectifs pour 2025, pour la première saison, tu entrevois ça comment? Ben là, je pense qu'en amateur, il va y avoir bien du monde. Bien du monde en amateur. Fait qu'on dirait que j'ai aucune idée où je vais me situer. Mais d'aller jouer là, en avant, puis là, d'essayer d'avoir, combiner les expériences Des deux, du mini. du puis mini, de l'asphalte, tu sais, un petit peu plus de terre. un peu plus de terre, tu sais, les sauts, ces choses-là, de tout mettre ça ensemble, là, puis que ça s'aligne, là, puis qu'on aille jouer peut-être en avant, ça sera le fun. Les départs, Ben, ça je va, tu te sais. le souhaite. Ah, là, c'est ça. Vous allez être. Je pense que vous allez être beaucoup de coureurs cette année parce qu'on voit l'engouement du supermoto. Là. Ben, Yann le voit Ouais. dans des appels et les demandes qu'il y a. Fait que je pense que ça va être des belles lignes, ça va faire des belles courses. C'est quand une gate est pleine, c'est tout le temps le fun. C'est ça. C'est le fun pour vous autres aussi. Fait que je vais te souhaiter une saison 2025. Pas de blessure, Non. avec le sourire. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, ben, après ce beau segment, on prend une pause, puis je vous reviens avec une petite surprise. Bon, bien, nous sommes de retour pour notre dernier segment. Puis, dans le fond, je voulais garder une petite surprise. Première expérience à 3 dans mon podcast. Puis, c'est l'équipe MF19 qui s'est créée. Puis, dans le fond, c'est une histoire d'amour en même temps qui s'est créée à Supermoto Québec cette année. Là. Fait que c'est ça que je veux que vous nous racontiez. Yes. Je pense que les deux, on a une version un peu différente de cette rencontre-là, tu sais. Tu veux commencer? Ouais, je vais commencer. Moi, comme j'ai dit tantôt, tu sais, Yann m'avait contacté, il m'a dit hey, viens essayer ça, je vais te prêter mon PC, qu'il n'y a pas de problème, viens essayer, c'est là qu'on s'est rencontrés. J'avais fait juste après mon expérience en extract, j'avais fait juste la catégorie asphalte. Tu sais. Puis pendant la course d'asphalte, je rencontre une mini-moto avec un sous blanc et noir là, qui me dépasse dans une curve. Je vais le redépasser. Il me redépasse dans une curve. Je vais le redépasser. Là, finalement, c'est rendu vraiment un jeu, là, back à back. On se dépasse. Vous couriez après elle. On se courait après, oui. C'était vraiment, vraiment cool. Puis pendant. Tu sais, moi, j'étais bien au courant qu'il était sur une mini-moto. Moi, j'avais un 450 à Yann. Là, fait que j'avais une arme beaucoup plus grosse que la sienne. C'est ça, j'étais pas du tout habituée avec le bicycle. Puis, bref, on finit la course. Puis ça finit à 5 fois sur un droit. Puis il m'avait dépassé dans la courbe avant le droit. Puis là, je m'en allais le dépasser avant la ligne d'arrivée. Tu sais, mais j'ai tellement trouvé ça le fun, j'ai tellement trouvé ça drôle. Puis là, il me regardait, il se tournait dans la tête, il me regardait s'en venir, mais comme je sais, il était dans le fond, là, tu sais. Je trouvais ça tellement. En tout cas, j'ai slacké le gaz avant la ligne d'arrivée pour que lui, il passe la ligne d'arrivée en premier, tu sais. Mais j'avais aucun mérite, là. J'avais juste un plus gros moteur que lui, mais c'était tellement hot, là. C'est une belle bataille. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis ça a fait une même où je suis retournée au pit avec vous autres, tu sais. Puis là, à un moment donné, je vois un gars qui arrive en sou de blanc et noir avec son casque derrière avec le gros smile. Puis là, c'était toi, hein? Ouais, c'était cool ça comme course, tout ça. Puis ça a commencé de même. C'est la première fois qu'on s'était parlé. Ouais. Puis de là. Ben là, on garde contact, on jase un peu, on se parle, finalement, ben, viens faire un tour, puis. Puis là, en plus, c'est que là, la rencontre était en juin. Ouais. Puis comme tu as expliqué tantôt, le départ pour la job Ouais. était pas trop loin. Pas trop loin. En fait, tu sais, la rencontre était en mai, puis je partais en juin, là. Fait que ça a été une période où est-ce qu'on s'est vu. Ben, Kat est arrivée, puis elle est juste pas repartie. Je suis pas repartie depuis, là. Wow! C'est vraiment cool. Ouais. On vit vraiment une belle histoire. Puis vous faites un beau team. Tu sais, j'ai suivi dans vos posts cet hiver là, tu sais, de snowcross puis tout. Là.
C'était On a- vraiment cool. On a découvert une super belle synergie entre nous deux. Puis c'était tellement naturel puis facile. C'était juste... Il n'y avait rien de compliqué. C'était juste par le fait des choses que ça déboulait comme Ça ça. allait bien, tu sais. Puis justement, avec la job que j'étais pas là, ben là, on est obligé d'apprendre à se connaître en communiquant, tu sais, FaceTime. Fait qu'on est obligé d'apprendre à se parler et non de, tu sais, le toucher, tout comme Ah, des ouais. nouvelles Ouais. rencontres. Ça allait alimenter quelque chose en même temps. Là. Ben oui. Ouais. Hein? C'est spécial de... Ça faisait 1 mois et demi que je le connaissais. Puis là, de passer face à face 2 à 3 heures de temps par jour. Là. Peut-être pas à tous les jours, là, parce que tu travailles beaucoup. Mais tu sais, vraiment beaucoup, beaucoup d'heures face à face à parler. Fait que on a appris à se connaître, je pense même mieux que si on avait été juste dans notre routine de day-to-day, de moi je travaille, de lui il va au bureau, tu sais, des Ouais, affaires ouais. de même, avec des activités, avec des... Fait que non, ça a vraiment développé une... Ça a C'est de là. commencé tout de suite avec les projets, là. C'est Ouais, de là. Oui, c'est ça. C'est de là que MF19 a émergé en même temps. Exact. Fait que là, Pour MF pour. Mackenzie. Fugère. Puis ben, le 19, c'est comme un chiffre qui est plusieurs symboliques autour de nous, mais c'est un chiffre qui est revenu souvent dans notre rencontre. C'est un C. C'est un signe. Fait que, Ouais. puis ben c'est ça, c'est tu sais, direct au début, on a commencé à avoir des projets là, de OK, cet hiver, on va faire ça, ça. Je pense qu'on était en juin. À la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, on a acheté 2 super motos. Fait que c'est ça, j'allais dire. On avait les deux. Moi, j'avais pas de super moto. Ben non. Puis- Puis ça s'est parlé vite. là. Oups! Ben, c'est ça. 4 JS se sont achetés un Supermot. Ouais. Mais là, c'est 4 qu'on a vu parce que toi, tu étais. Ben, Mais T'étais en la bateau? première course, moi, Ben, j'avais le 450 avec Ryan. ma rig, à ce moment, tu sais, c'était le trailer de Snowcross, le ouais. pick-up, c'était comme 4, c'était tu vas partir C'est avec vrai, le c'est setup. Il Ah, m'a tout ouais. permis d'utiliser ça, ce qui m'a permis de continuer à courser et de venir faire ces événements-là. C'est ça. Puis, mais oui, c'est ça, c'est que là, lui, il était en bateau, tu sais, puis là, on se parlait des courses, puis comment on avait mis ça. Parce que là, il avait fait 2 courses. Fait que la première course, c'est ça, c'est qu'on avait chacun été invité de notre bar, lui avec Minimoto, puis moi avec Yann. Puis là, la deuxième course, Yann nous a dit, oui, revenez, on va vous reprêter un bicycle, tu sais. Ben, ça avait été une expérience différente pour moi, parce que moi, c'était la première fois que j'embarquais sur un 2 temps, parce qu'il m'avait prêté le 300. Puis lui, il était là, hey, moi je laisse ce bicycle-là, j'étais comme, j'aime pas ça, si j'étais pas capable de filer le bicycle, tu sais, en tout cas. Finalement, le 450. Ouais, finalement, je lui dis à Yann, je dis, je sais pas si je vais courser, si j'ai 300, tu sais. Ça te stressait plus, ouais. Ben oui, parce que je comprenais pas le bicycle, c'est con à dire, mais il aurait fallu juste plus de temps pour que je m'habitue, pour que je catch quand shifter, juste quand shifter, j'étais comme... D'être dans le power Puis là, bank. il m'avait Ouais. dit, il me disait, tu sais, des 2 temps, attention, faut pas que tu le tiennes au bout. Fait que là, dans le bout de droite, moi, j'étais là. C'est ça tantôt quand je disais il faut que la moto soit bien préparée puis bien jettée parce que c'est dur ses moteurs. C'est ça. Mais là, finalement, c'est ça. J'avais parlé à Yann, puis je disais, ah là, ben, arrange-toi avec mon frère. Puis là, c'est parce que son frère, il prenait le 450. Ouais. Fait que là, finalement, on s'est échangé le 450, puis j'ai finalement coursé aussi à ce moment-là. Fait que ça en a amené à Exact. un achat Ouais, de deux. Là, vous êtes en préparation de 2 motos. Là. de 2 motos. Là, c'est des Usaberg 570. Fait que c'est pas récent. Des moteurs assez C'est très performant. très performants, assez particuliers, 70 degrés inclinés. Mais et un lot de pièces incroyables. C'est comme on a eu un lock un peu, quelqu'un qui avait fait du supermot puis qui voulait plus faire de supermot à cause de la famille ou Ouais. ces choses-là. Fait que là, Le deal était bon pour vous autres. le deal était comme 2 bikes identiques avec des kits de frein, des suspensions ajustées, des lignes d'exhaust, le vortex. Tu sais, C'est déjà, toute c'est la déjà beaucoup. quincaillerie là, tu sais. qu'on voudrait, Qui coûte cher qui à coûte acheter. cher, Exact. elle venait avec. Et aussi compatible avec n'importe quel autre bike KTM. Là, tu sais. Fait que du jour au lendemain, on déciderait, fait que là, on a fait go. Puis ben, Lui, il était j'étais en bateau à ce moment-là. Ouais, on a Fait que moi, c'était on a- FaceTime, je fumais le bicycle, je parlais au vendeur, lui, On il le parlait fait, au on le vendeur fait. avec On le fait. FaceTime. Ouais, au début, ça a été beaucoup de OK, on le fait, puis on se pose pas de questions, là, on verra.
c'était tellement fluide que c'est ça. Puis là, on a dit, ben là, il faudrait se faire une équipe de course pour rejoindre des commanditaires, rejoindre du monde, que ça soit pas JS ou que ça soit pas Catherine, tu sais, que ça soit votre team. que ça soit Oui, les c'est ça. commanditaires ou le public, que ça soit l'équipe de course Ouais. qui fait, tu sais, on fait du motorsports, on fait de la moto, on fait du superbike, on fait du mini, Du on fait du snowcross. snowcross, puis ça va peut-être être d'autres choses à un moment donné, mais tu sais, nous autres, c'est ça. Ouais. C'est- Ça nous permettait aussi, tu sais, quand on fait de la moto, ben, les commençants, ils ont de la visibilité d'été. Ouais. Là, il y avait du snowcross, fait que il allait avoir de la visibilité l'hiver. Fait que là, tu sais, à nos commençants, C'est on un va plus. offrir C'est un plus. Ça. ouais, toute C'est l'année dans différents sports, dans différents événements. Tu sais, là, le calendrier de super moto. Puis moi, je vais probablement essayer la mini, puis je vais faire du super moto, puis je vais faire du superbike. Maintenant qu'il y a des courses de Ouais, superbike au ouais. Québec. Fait que ça fait beaucoup d'événements, là, beaucoup de visibilité pour les commentateurs. Fait que ça va être de la visibilité pour le MF19 Racing Team. Fait que là, vous êtes en préparation présentement des machines. Ouais, les Tu machines. vas probablement être prêt. Moi, je suis supposé enlever ça début mai, fin avril. OK. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne. T'sais, la priorité, l'été, c'est 4. Ouais, s'il faut que je sois le mécano pour commencer Le la temps de te saison, remettre la main puis le temps de me remettre la d'aplomb. main, ça va être correct. De s'assurer que les bikes sont sacoches avant que moi je parte en bateau. Fait que ça, c'est la priorité. Si j'ai le temps, si je peux rouler, puis je peux rouler contre 4. Oui, c'est ça, on veut rouler comme Ah, Tu sais, ouais, on c'est s'est ça. rencontrés de même. Hein? Ouais. Tu sais, elle, c'est le talent, moi, c'est les gosses. exactement. Je peux pas être mieux dit. Fait que là, on est tout le temps en compétition. C'est super simple, mais tu sais, on est tout le temps en compétition. On veut tout le temps être. C'est un challenge entre vos deux. Là. Ouais, Ah, non- c'est cool. non-stop, non-stop. Ouais. Absolument. Fait que. Même quand on joue des jeux de société. là. Ouais, n'importe quoi. Fait que là, on a 8 matchs quand même à faire, à armes égales. Puis là, ben, on a 2 bikes Pareil. Identique. identiques. Ouais. Tu sais, à la similitude d'accessoires, là, mais là, on a 2 bikes pareils. Fait que, quel Ça va meilleur faire des belles batailles Quel entre vous meilleur deux. gagne. Ouais, ça va être drôle, ça. Ouais. Ben, je suis bien content que vous ayez passé ici et de nous jaser de toute cette belle histoire-là. Puis je vais vous souhaiter une saison 2025 à hauteur de vos attentes, des belles batailles entre vous deux. Ouais. Puis c'est ça, une super saison de snowcross l'an prochain. C'est ça, prendre la saison qui vient comme une réhabilitation puis se remettre en forme. Ouais, exact, ça va me motiver, on va se remettre en forme. Puis- Ben, c'est ça, fait que je vous dis merci d'être passé. Merci à toi. Puis Merci. on va se croiser. C'est la piste. On va se croiser sur la piste. Puis pour vous qui nous écoutez, ben j'espère que vous n'avez appris un peu plus sur Kat et Jean-Sébastien. Et puis continuez à nous suivre sur ma chaîne YouTube Supermoto 227. Gênez-vous pas à liker, à partager, un petit commentaire. Puis sur ça, bien, je vous dis à la prochaine.